Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans un nouveau format aujourd'hui, format face cam. Voilà, après plusieurs vlogs, je me sens plus à l'aise devant la caméra, donc je trouvais ça sympa de faire un format entre vous et moi où je vous parle d'un sujet qui m'intéresse fortement et qui me tient à cœur. Parce que je vais vous partager aujourd'hui les 11 habitudes qui ont littéralement changé ma vie, changé mon quotidien, qui m'élèvent, qui m'ont beaucoup aidé quand j'étais complètement perdue, instable dans ma vie. J'espère que cette vidéo pourra vous aider aussi, c'est le but, donner des idées aussi, de vous inspirer. Et sans plus tarder, on va commencer. Ok, alors première habitude, ça va être de définir mes journées la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que tous les soirs, je fais un point sur la journée qui s'est passée et je définis ma to-do list pour le lendemain. Ce qui fait que quand je me lève le matin, je sais à peu près où je veux aller, je sais quels sont mes objectifs et je classe en fait, si vous voulez, cette liste par ordre de priorité. Donc je classe tous les jours 5 points, enfin 5 choses à faire dans ma to-do list et je les classe du plus important au moins important. Ça me permet vraiment d'avoir une ligne directrice et de me motiver. Et je vous conseille de définir pas plus de 5 points par jour, parce que moi je faisais l'erreur avant de définir entre 10 et 15 points, et ce qui faisait que j'étais hyper frustrée le soir quand je n'arrivais pas à accomplir cette to-do list, parce que tout simplement entre 10 et 15 points c'est complètement irréaliste et ça va vous démotiver en fait. Je vous conseille vraiment de garder 5 points par jour. Moi j'utilise un carnet, donc j'utilise celui-ci tous les jours. Vous avez une trame qui vous permet en fait, vous définissez 5 points par ordre de priorité et vous définissez à peu près le temps que ça va vous prendre. Comme ça vous savez combien de temps vous pouvez consacrer à chaque tâche. Et ça personnellement ça m'a énormément aidé à gagner du temps, surtout dans ma vie de tous les jours. Et en plus de ça, toutes les semaines je fais un point sur la semaine qui s'est passée et je définis en fait des tâches à faire dans la semaine ou des objectifs à faire dans la semaine. Ça me permet vraiment d'avoir un fil rouge. Et il y a aussi une chose que j'aime bien faire en général le dimanche soir, c'est que je fais une rétrospective un peu de ma semaine, à savoir ce que j'ai réussi à accomplir dans mes to-do list, ce que je n'ai pas réussi à accomplir, et redéfinir des objectifs globaux pour ma semaine. Ça veut dire que chaque semaine je me dis ok, objectif que je vais devoir caler dans mes to-do list la semaine. Ça peut être par exemple, je sais pas, appeler une amie, gérer mon administratif, prendre tous mes rendez-vous pour réparer ma voiture. Ça peut être des choses plus ou moins importantes, et vous, quand vous les mettez et quand vous les écrivez en fin de semaine, vous savez que vous aurez ça à faire dans la semaine. Et ça m'a beaucoup aidé à avancer, tout simplement avoir cette sensation d'avancer et à faire les choses que je repoussais toujours au lendemain. Donc ça je vous conseille fortement de vous dire ok, la veille je me définis ma journée avec les tâches que j'ai à faire, et en fin de semaine je me définis des objectifs globaux que je vais pouvoir caler dans mes to-do list tous les jours. Ça peut être un objectif de votre liste globale, de vous donner une bonne dynamique dans la semaine et de vous donner un sentiment de satisfaction. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux quand on a complété la to-do list et qu'on se dit ça y est, j'ai pu accomplir tout ce que j'ai fait les choses bien parce que je n'étais pas surmenée par les 10 autres tâches que j'avais derrière. On a vraiment un sentiment de satisfaction et le sentiment qu'on a fait les choses bien surtout, et je trouve ça super important. Ensuite, deuxième habitude, je pense que on nous le répète encore et encore, mais je le répète encore ici dans cette vidéo: buvez votre eau, buvez de l'eau, hydratez-vous, buvez du thé, de l'eau, peu importe. J'ai toujours ma gourde à côté de moi, un de mes meilleurs investissements, cette gourde cette année. Et voilà, buvez votre eau, minimum 1 litre, 1 litre 5 si vous n'avez pas l'habitude, et 2 litres en général par jour c'est très bien, mais commencez progressivement. Si vous n'avez pas l'habitude de boire de l'eau, c'est pas grave, tant que vous hydratez et que vous n'ayez pas cette sensation de déshydratation, de gorge sèche, c'est hyper important. Et en plus de ça, boire de l'eau, ça va vous faire du bien pour les mal de crâne, pour votre peau, pour vos cheveux, tout. L'eau c'est la vie. Donc petit rappel, buvez de l'eau tout simplement. Alors troisième habitude pour moi qui a changé pour moi, la méditation. C'est-à-dire que la méditation, avant je n'arrivais pas à en faire parce que ça demande quand même de lâcher prise, pas d'arrêter de penser, mais de se concentrer sur sa respiration, de se concentrer sur le moment présent. Et quand on pense tout le temps, avant j'étais très anxieuse, donc c'était assez compliqué de faire de la méditation. Et là maintenant tout va mieux, il faut vraiment être persévérant dans cette pratique. Ça me fait tellement du bien. Personnellement j'en fais le matin parce que je sais que je vais m'y tenir, et je sais que si je la repousse au soir que je la ferai pas tout le temps. Donc le matin c'est le meilleur créneau pour moi, et j'utilise une application de méditation guidée, donc c'est l'application Petit Bambou. J'ai pris la version premium et qui est très bien, qui est très complète, je l'utilise depuis des années maintenant. La version gratuite est géniale aussi pour commencer. J'ai commencé avec la version gratuite personnellement et j'adore. Ça me permet vraiment de me reconnecter au moment présent, de me reconnecter à ma respiration, de me reconnecter avec mon corps, avec mon nez. C'est vraiment un moment de calme, et mon moment le matin qui est devenu indispensable. J'en fais tous les jours, il n'y a pas un jour où je ne médite
plus aujourd'hui. Et en général je fais des méditations qui durent, je dirais 15 minutes maximum. Je ne fais pas plus parce que je sais que je m'y tiendrai pas si je fais plus en termes de durée. Donc c'est vrai que 15 minutes pour moi maximum ça me convient. Et en plus de ça c'est très bon si vous êtes anxieux, vous avez tendance à stresser facilement. Méditation, testez, vous verrez ça ira mieux et surtout persévérer dans cette pratique, ça vous fera que du bien. Ensuite, alors quatrième habitude, ça va être de ranger mon espace. Pour moi, avoir un espace clair, un espace rangé, un espace de vie clean, c'est avoir un état d'esprit rangé. Je sais pas comment je faisais avant, mais c'était souvent le bordel chez moi, je rangeais jamais mes affaires et j'étais complètement désordonnée. Ça reflétait vraiment mon état d'esprit et quand tout est rangé, quand tout est en ordre, je me sens bien, je me sens légère. Je sais pas comment expliquer cette sensation, mais je me sens vraiment bien et du coup, tous les jours, je m'efforce à ranger toujours les choses à leur place, toujours garder un espace ordonné, à garder un espace clean et faire un tri régulièrement, me débarrasser en fait des choses que je n'utilise plus, qui ne me servent à rien, qui sont juste encombrantes, je m'en débarrasse et comme ça je garde vraiment que l'essentiel chez moi. Testez, faites un tri dans vos affaires et rangez tout ce qui vous reste, tout ce qui vous tient à cœur, rangez-les, donnez-leur une place précise et efforcez-vous tous les jours à remettre les choses à leur place. Rangez, vous verrez ça fait toute la différence. Je trouve que moi ça me fait tellement du bien mentalement, c'est une charge mentale en moins en fait, parce que avant j'accumulais le bordel et j'attendais limite que ce soit vraiment horrible pour pouvoir tout ranger, alors que là je range tous les jours et tout et au final j'ai jamais cette sensation de débordement en mode oh faut que je range tout, je suis stressée et tout. Là je range tout et puis c'est tout quoi, et après j'y pense plus. Ensuite, quatrième habitude pour moi c'est la visualisation. Alors ça c'est peut-être un peu bateau mais ça marche vraiment et ça motive surtout vraiment. C'est à dire que j'ai un vision board que j'ai sur mon téléphone d'ailleurs en fond d'écran comme ça. Je l'avais fait en format papier aussi mais je savais plus trop le mettre, du coup pour moi je l'ai mis sur mon téléphone et en fond d'écran d'ordi aussi. Donc un vision board ou tout simplement Pinterest. Le but du vision board c'est vraiment de rassembler des images qui vous motivent, qui sont en lien avec vos objectifs, avec les choses que vous voulez atteindre tout simplement, et de visualiser ces images quotidiennement. Vous imaginez dans ces images, vous imaginez ce que vous ressentirez si vous êtes dans ces images, si vous vivez ce que vous voyez sur votre vision board, et ça vous procure vraiment des sensations positives, vraiment quelque chose de motivant tous les jours. Donc moi je le fais tous les matins. De toute façon je consulte mon téléphone tout le temps, donc j'ai mon vision board et tous les matins j'adore scroller sur Pinterest. J'ai un tableau privé avec des images qui sont en lien avec mes objectifs et tout, et j'aime bien le consulter tous les matins. Consulter pour vraiment pas perdre de vue mes objectifs, pas perdre de vue où je veux aller et surtout garder cette ligne directrice dans ma vie, et je trouve ça tellement motivant. Je sais que ça peut être un peu bateau mais essayez de tester et surtout n'ayez pas peur de rêver grand, n'ayez pas peur de mettre des images qui peuvent paraître complètement irréalistes. Il n'y a que vous qui voyez, qui êtes censé le voir. Donc n'ayez pas peur de mettre des images qui correspondent à des objectifs irréalistes. Si vous avez envie de mettre la voiture de vos rêves sur votre vision board, mettez-la. Et puis voilà, n'ayez pas peur d'avoir des objectifs hauts. Il n'y a pas de limite. N'ayez pas peur de mettre des objectifs qui peuvent paraître inatteignables aux yeux des autres. N'ayez pas peur de rêver grand, tout simplement. Mettez ce qui vous fait plaisir, mettez ce qui vous fait rêver. Je vous jure vraiment que ça va faire toute la différence, que ça va vous aider vraiment à vous motiver et à avoir des objectifs, et je trouve ça tellement cool en vrai. Ensuite, alors cinquième habitude, ça va être des affirmations. Donc là c'est un petit peu en lien avec le vision board. Les affirmations en fait c'est de répéter des affirmations positives ou en lien avec les objectifs tous les jours devant un miroir de préférence, et vraiment d'imaginer que vous répétez comme si c'était déjà réel par rapport à vos objectifs. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, je convoitais un job qui était un de mes objectifs et j'arrêtais pas de me répéter que j'allais avoir ce job et tout. Et un jour, il y a eu une annonce pour le job que je convoitais qui a été publié. Et quand j'ai postulé, j'ai pas arrêté de me répéter tous les matins. Je travaille pour telle boîte en tant que nanana. Je gagne tant par mois. Nanana. Et je me répétais ça tous les matins. Donc j'ai eu mon entretien. Et au final, j'ai réussi l'entretien. Et j'ai appris un peu plus tard que j'étais pas censée avoir le poste. Que quelqu'un d'autre, normalement, devait avoir le poste. Et je sais pas pourquoi. Ils ont refait tout le processus de recrutement et c'est moi qui ai été prise. Et je trouve ça fou quand même. Mais je me répétais tous les matins jusqu'à que je réussisse l'entretien et tout. Que j'étais prise pour cette boîte. Et vous pouvez faire des affirmations. Tellement de choses pour tout et n'importe quoi. Tant que c'est en lien avec vos objectifs. Tant que c'est en lien avec ce que vous voulez atteindre. Et ça a été prouvé vraiment que l'utilisation d'affirmations a un impact sur l'atteinte de vos objectifs et sur votre vie. Et j'y crois vraiment tous les jours, sans exception. Je fais mes affirmations devant mon miroir quand je fais ma skincare. Je me dis et je me répète ces affirmations en continu. Donc ce que je peux vous conseiller et ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai écrit 10 affirmations de choses que je convoitais. Et je les ai écrites au présent comme si je les avais déjà, comme si j'avais déjà atteint ces objectifs. Et j'ai utilisé l'application
dictaphone de mon téléphone et je me suis enregistrée répéter ces affirmations. Et ces affirmations, je les répète tous les matins et je mets mon dictaphone avec mes affirmations qui sont en train de tourner. Et ça, je pense que ça fait vraiment travailler votre inconscient et ça va vraiment vous aider aussi à atteindre vos objectifs. Ou en tout cas, travailler votre état d'esprit pour atteindre ces objectifs, à renforcer votre estime de vous. 6e habitude, ça va être de me reconnecter à la nature. Je sors tous les jours, que ce soit dans un parc, forêt, en bord de mer. Je me reconnecte à la nature, ça me permet d'éclairer mon esprit, de me sentir mieux dans mon esprit. Je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple quand je me sens submergée, quand j'ai mal à la tête, quand je pense trop, quand je suis un peu anxieuse, quand je pense trop à l'avenir, que je me pose 10 000 questions, il suffit que je prenne mes clics et mes crocs et je vais me balader pendant, je sais pas, 1 heure, une demi-heure dans la nature, avec, sans musique ou avec un podcast, peu importe. Et ça me fait tellement du bien que quand je pars marcher avec des questions en tête, quand je reviens de ma balade, j'ai la réponse à mes questions. C'est quand même fou. 7e habitude, ça va être de prendre le temps pour ne rien faire. C'est-à-dire qu'il y a un jour dans la semaine, le dimanche en général, je me laisse du temps pour ne rien faire. C'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de faire toujours plein de choses. Et j'aime bien avoir mon esprit occupé, être occupé, avoir la sensation d'être utile dans ma vie et c'était très dur pour moi des fois de ne rien faire, de me poser devant une série, devant un film ou tout simplement je sais pas, rien faire. Le fait de me planifier du temps, me dire ok le dimanche c'est ma journée, je ne fais rien, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de rester dans mon lit pendant 2 heures, je reste dans mon lit pendant 2 heures. Si j'ai envie de regarder une série ou un film, je le fais. Si j'ai envie d'aller au ciné, je le fais, peu importe. Mais le fait de planifier du rien, juste se dire ok aujourd'hui je fais rien. Si vous avez des objectifs dans votre vie ou autre, c'est indispensable d'avoir un équilibre et de se poser des fois, de se reposer. Vous pouvez pas être en activité tout le temps, vous pouvez pas être actif tout le temps, votre cerveau ne peut pas être en ébullition tout le temps, il faut lui donner une pause, il faut se reposer des fois et ça fait du bien, il faut pas culpabiliser par rapport à ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, 8e habitude, alors celle-ci j'ai un petit peu du mal, je vous l'avoue, de limiter les réseaux sociaux, les écrans en général. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est exposé à énormément d'informations, à énormément de personnes. On a tendance à toujours voir la vie magnifique et merveilleuse des autres, leurs vacances de folie, tenues, vêtements de folie, dernier sac à main qu'elles ont acheté qui est magnifique et leur corps magnifique en maillot de bain. Et ça peut paraître tellement frustrant les réseaux sociaux parce que tu vois les personnes qui vivent toujours leur meilleure vie, qui sont toujours bien habillés, bien sapés, heureux, dans des relations parfaites. Faut vraiment prendre du recul et se dire que les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. Il est très dur de se mettre ça en tête. Mais ça se trouve, la fille qui a 1 million d'abonnés et qui poste des photos magnifiques, et bah tous les soirs elle est en train de pleurer parce qu'elle se sent seule. On sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et faut vraiment pas suivre les réseaux sociaux. Et surtout, si je peux vous donner un conseil, uniquement suivez les personnes que vous voulez suivre, les personnes qui vous inspirent, tout simplement. J'ai fait un tri énorme sur mon compte Instagram et j'ai vraiment gardé que l'essentiel. Et comme ça, quand j'ouvre mes réseaux sociaux, je vois vraiment les personnes que j'ai envie de voir. Et les autres, je les calcule pas. Et ça fait vraiment toute la différence. Et j'essaye vraiment de réduire mon temps d'écran, de réduire les réseaux sociaux. J'essaye d'y aller. Avant, j'y allais tout le temps. J'avais, je sais pas, 7, 8, 9 heures de temps d'écran par jour. C'est énorme. Mais en soi, est-ce qu'on se souvient vraiment des 2 dernières photos qu'on a likées ou des 2 TikTok que tu as vus en dernier? On se souvient même pas. C'est que du temps perdu. En vrai, on y pense, les réseaux sociaux. On scrolle. On est toujours habitué à scroller des vidéos de 10, 15 secondes ou des photos sans vraiment faire attention. Et c'est vraiment devenu un fléau. N'hésitez pas aussi à unfollow les comptes qui vous font culpabiliser, que vous ne voulez pas voir ou qui vous énervent tout simplement au fond de vous. N'hésitez pas, c'est pas la vraie vie, on s'en fout. 9e habitude, ça va être de bouger, tout simplement. Que ce soit marcher dehors, faire des étirements, faire du renforcement musculaire, courir, bouger son corps. En plus de vous libérer de l'endorphine, ça vous aide vraiment à vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre corps, à faire le vide aussi dans son esprit, à se sentir mieux et vraiment avoir une sensation d'accomplissement dans la journée. Vous vous dites, même si j'ai pas fait grand chose dans ma journée, j'ai fait ma séance de sport. Même si vous n'êtes pas forcément adepte du sport en général, je vous conseille rien que juste marcher. Marcher dans la nature, en ville ou autre. Tout simplement dans votre vie quotidienne, au lieu de prendre votre voiture, essayez de marcher un maximum. La marche, je l'ai inclus vraiment dans mon quotidien. C'est-à-dire que j'essaye de plus prendre ma voiture quasiment et je marche tout le temps. Ça permet de vous aérer, de décompresser, de trouver des solutions. Et en plus de ça, le mouvement de la marche va vraiment stimuler votre créativité parce que ça va renforcer aussi la concentration. Donc que des bienfaits dans la marche alors qu'au final, on se dit que c'est pas grand chose. Avant-dernière habitude, ça va être le journaling, la reconnaissance. Tous les matins, tous les soirs, j'entretiens un journal où je liste 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Et ça fait toute une différence. Ça veut dire que ça vous apprend, personnellement ça m'a appris à me focus
sur les choses positives de la vie et mettre de côté un peu les choses négatives. Vraiment me focus sur les petites choses simples de la vie, reconnaître les bonheurs du quotidien que je ne voyais pas auparavant et clairement ça m'apprend à voir l'aspect positif des choses, à être plus optimiste. J'étais de nature très pessimiste il y a quelques années et le fait de pratiquer de la gratitude tous les jours a renforcé une attitude plutôt optimiste et je me sens tellement mieux quand je fais de la gratitude. Tous les matins je me réveille, je pense directement aux choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Et ensuite, dernière habitude qui me paraissait complètement irréaliste il y a quelques années, ça va être de la lecture. C'est vrai que auparavant je détestais lire, mais en fait je me rendais compte que c'est parce que on m'offrait des livres qui ne m'intéressaient pas. Et quand j'ai commencé à lire des livres, c'était des livres un peu de développement personnel, de développement financier, et ben je les ai lus en entier tout simplement parce que c'était un sujet qui m'intéressait, qui allait m'apporter pour mon futur. Du coup j'ai commencé à lire comme ça et je continue à lire comme ça. Et je pense que je n'ai jamais autant appris dans les livres par rapport à mes 5 années d'études. Je trouve ça fou quand même. Je me suis beaucoup plus éduquée en lisant des livres qu'à l'école tout simplement. Et votre éducation ne s'arrête pas quand on termine ses études. C'est une pensée que j'avais. J'ai l'impression que limite l'éducation commence à la fin de vos études. En général tous les matins j'essaye de lire pendant je sais pas 20-30 minutes. L'important c'est de trouver des livres qui correspondent à un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse. Vous avez vraiment envie d'apprendre des choses sur votre sujet. Et l'un des points les plus importants après toutes ces habitudes, vraiment vous aider à vous y tenir, à garder ces habitudes au quotidien, à les accomplir tous les jours. Ce que je vous conseille de faire c'est de les suivre au quotidien. Ça va vraiment vous motiver à tenir en fait sur la durée parce que c'est bien beau d'avoir des habitudes hyper motivantes dans la vie de tous les jours et tout, mais si vous ne les tenez pas, au final vous n'en verrez pas les bénéfices. J'utilise le même journal tous les jours. Vous écrivez là vous écrivez toutes les habitudes que vous souhaitez faire tous les jours et à chaque fois que j'ai fait mon habitude de la journée je la coche et ça aide énormément. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est vraiment un exercice pas facile de parler en face cam. J'espère que ça pourra servir à certains d'entre vous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit, je sais pas quand vous regardez ça. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous, aimez-vous et gros bisous guys. Bye bye.